Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de présentation des partenaires de l'éducation aux médias et l'information dans l'Académie de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Frédéric Prullière. Bonjour. Bonjour, vous êtes partenaire de l'éducation aux médias puisque vous êtes président de l'association Planète Jeunes Reporters. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, notre association, Planète Jeunes Reporters, est une association qui date de 2012 et nous organisons avec différents partenaires différentes actions. Nous faisons des itinérances avec des jeunes de nos territoires, itinérances qui se font soit en France, soit à l'étranger. Nous faisons aussi le festival francophone du reportage court qui s'appelle France Monde, France Océan depuis 6 ans maintenant. Et depuis 2 ans, nous faisons les 48 heures du reportage sur smartphone. Vous êtes donc très actif et sur plusieurs terrains. Une association qui peut rentrer en interface avec, j'imagine, l'éducation nationale. Alors, quelles sont les rencontres, quelles sont les possibilités de travail avec les enseignants et leurs élèves ? La rencontre avec les enseignants de nos territoires s'est faite avec le festival francophone du reportage court. Ce festival-là est organisé pour des jeunes de 18 à 35 ans, d'une part, et pour d'autre part, pour des lycéens et collégiens qui peuvent présenter chacun leur film et nous avons des prix spécifiques pour les uns et pour les autres. À ce titre-là, donc, les établissements peuvent travailler sur la réalisation d'un film et ils engagent à ce moment-là leur classe ou une partie de leur classe. Donc tout ça, c'est intéressant. L'autre partie, c'est que les jeunes, lycéens, collégiens, jeunes d'émissions locales, étudiants, etc., peuvent participer à un prix qui s'appelle le prix des jeunes. Et ils l'organisent de A à Z. C'est-à-dire qu'ils font leur propre sélection des films et ensuite, la sélection est envoyée avec une grille d'évaluation aux différents établissements. Et les jeunes, avec leurs enseignants, participent à l'attribution du prix, puisque du prix des jeunes, ils peuvent voter pour les différents films. Et nous recueillons à ce moment-là, une fois le visionnage fait, nous recueillons les votes et cela contribue à l'attribution du prix des jeunes. Voilà. Alors c'est intéressant parce que les élèves vont être dans le faire s'ils produisent une vidéo, mais ils peuvent être amenés à aiguiser leur regard et leur esprit critique sur une sélection que vous leur soumettez. J'imagine que les sujets aussi peuvent être des choses que les collègues, les enseignants peuvent prendre en main au sein de leur cours si le sujet s'y prête. Bien sûr. Et justement, c'est là aussi l'intérêt, c'est que la thématique, nous avons une thématique par an. Et donc, cette thématique intéresse aussi, que ce soit le professeur de physique ou de chimie, le professeur de sciences naturelles, etc., puisque les thématiques sont généralement autour de eau, environnement, voilà. Donc, ce genre de thématique-là est très prisé au niveau national, puisque c'est une des problématiques importantes des programmes qui sont dans les lycées ou les collèges. Alors, en termes d'intervention dans les classes, comment envisagez-vous d'intervenir dans les établissements ? Car vous le faites déjà, mais quel est tout simplement le dispositif qui vous permet d'intervenir en classe ? Alors, plusieurs dispositifs interviennent. En particulier, nous avons, depuis l'an dernier, co-réalisé une résidence de journalisme avec la DRAC et la DAC au lycée Albert Londres de QC. Un journaliste qui est venu en résidence et qui, lui, est intervenu dans les différents établissements qui sont partenaires avec nous. La deuxième intervention possible, c'est lors de notre festival francophone du reportage court. Donc, nous avons vu une première phase qui est donc les films qui sont donnés aux établissements pour visualisation et puis participation au jury. Et nous avons une deuxième phase qui se fait généralement 2 mois après la fin de la remise des documents et qui nous permet comme ça d'inviter des journalistes qui peuvent intervenir sur une semaine à peu près dans différents établissements sur des thématiques qui sont propres à chaque classe ou à chaque établissement.
Et il y a aussi les 48 heures du reportage sur smartphone. Les jeunes doivent réaliser un reportage sur une thématique qui est tirée au sort. Les établissements peuvent bien sûr participer. Depuis cette année, nous avons, grâce au Clémy, eu la possibilité de contacter les différents établissements. Cette année, nous avons, en partenariat avec le Clémy, pu organiser les 48 heures du reportage sur smartphone aussi à Mayotte. Et des établissements de Mayotte ont pu participer. Et une vingtaine d'équipes sur l'île de Mayotte a pu participer. Ce sont essentiellement des étudiants, mais aussi des jeunes qui font partie des établissements scolaires. Est-ce que vous envisagez d'autres concours, d'autres créations de concours ou un renforcement de ceux-ci à l'avenir ? Ça fait 6 ans que nous faisons le Festival francophone du reportage court. Il commence à prendre un petit peu ses marques. Donc, c'est très bien, on va poursuivre ça. Les 48 heures ont besoin de cette assise aussi. Et donc, nous avons la vocation de nous déployer dans les établissements scolaires, nous faire connaître. Et que ce soit DRAC, que ce soit le Clémy, ce sont des interlocuteurs qui sont très importants pour nous, puisqu'ils nous permettent justement de nous faire connaître et de rentrer dans ces établissements. Je vous remercie, Frédéric Prullière, pour le temps que vous nous avez accordé. Mais merci, c'était un plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule de présentation des partenaires de l'EMI dans l'Académie de Clermont-Ferrand.